À notre micro aujourd'hui, Léo Slemet, champion du monde de freeride et ambassadeur Wimper. Cette interview est proposée par Wimper, l'appli pour la montagne et l'outdoor. Bonjour Léo. Hello Laura. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Ça va super bien. Ouais. Déjà, un immense merci de participer à cette interview. On est très ravis de t'avoir à nos côtés en tant qu'ambassadeur chez Wimper et chez Fidini. Non seulement parce que tu es un grand athlète, mais aussi parce que tu as des super belles valeurs humaines. Et nous, c'est ce qu'on aime aussi chez nos ambassadeurs. Donc, merci pour tout ça. Merci à vous. Merci pour votre intérêt, de m'avoir permis de rejoindre l'équipe. Très content. Bah nous aussi, on est hyper honorés. Donc on s'est dit que ce serait super sympa nous d'apprendre un peu à te connaître pour que voilà on connaisse un peu ton parcours, etc. D'où tu viens, ce que tu vas faire. Et on va peut-être commencer par la première question qui est te présenter. Voilà, je te laisse la parole. Écoute, je m'appelle Léo Slemet, je suis natif de Chamonix, où je vis encore aujourd'hui, comme l'application Wimper du coup. Et j'ai eu une carrière assez complète en termes de ski. J'ai commencé par le ski alpin, puis j'ai basculé sur le freestyle avant de me consacrer pleinement au ski freeride. Ce qui se voulait un peu dans l'ordre des choses, parce qu'avant on pouvait pas accéder à cette discipline avant nos 18 ans. Et en chemin, j'ai eu l'occasion de vraiment trouver les moyens d'exprimer pleinement mon ski. Et c'est vraiment dans le freeride que je me suis réalisé, jusqu'à devenir champion du monde. Puis aujourd'hui, c'est encore d'autres horizons qui m'animent, qui sont un peu plus en haute montagne, mais aussi dans des sentiers un peu moins connus. Qu'est-ce qui te plaisait d'abord dans la discipline quand tu as commencé ? Je pense que le freeride, c'était la réunion de tout ce que j'avais pu acquérir auparavant, c'est-à-dire du ski technique, mais aussi aérien, donc du ski alpin, du ski freestyle, et tout ça dans une même descente, avec, on va dire, le libre choix de le faire de la façon dont je l'entendais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a animé assez vite. Et autant dans certaines autres stations, il y avait vraiment cette ère du freestyle qui résonnait. Et chez nous, à Chamonix, il y avait celle d'Aurélien Ducrot qui a fait partie de mes mentors. Et c'est vraiment de son ski que je me suis inspiré à la base, du moins de ses réussites, pour aussi orienter un peu ma carrière de skieur. Je l'ai vu performer au Bec des Rosses et très jeune, je me suis assez vite dit que c'est là où je souhaitais un jour aller. Il avait quel âge le petit Léo quand il a voulu skier ? Je pense, sans dire de bêtises, le premier titre de Aurélien était en 2009 et je pense que la première fois que je le vois vraiment performer à Verbier, de fait, je devais avoir 14-15 ans. Ouais. Ok, donc t'étais ado. Ouais, déjà. Ado, à fond dans le freestyle, j'étais vraiment bercé par les réussites de Candide Tauvex, qui reste quand même l'un des dieux de notre sport, et du free ski. Et on avait tous envie d'aller sauter les plus gros sauts, le voir sur son Invitational à la Clusa. Mais nous, c'est vrai qu'à Chamonix, on avait aussi cette empreinte plus freeride, plus montagne. Et de fait, c'est vraiment là où je me suis retrouvé aussi. Il vous faisait un peu rêver. Ouais, Aurélien, complètement. Puis c'est vraiment un personnage. C'est un caractère. C'est quelqu'un qui sait où il veut aller. Aujourd'hui, il a 40 ans passés. Il est encore en train de concourir dans des compétitions de bateau. C'est pas des idées qu'il a, c'est des rêves et il va au bout de ses rêves. Ok. Et toi, dans ta famille, tu as grandi un peu dans le milieu déjà de glisse, etc. Tes parents Non, je suis pas... Mes parents ne sont pas d'origine de Chamonix. D'accord. Ils viennent du Poitou-Charentes et autres contrées, on va dire. Et ils se sont retrouvés un peu par le biais du travail de mon père à Chamonix. Par contre, on a eu, nous, l'opportunité de grandir ici et de pouvoir, on va dire, faire nos apprentissages dans un bel environnement. Et c'est ce qui a orienté aussi un peu nos choix. Mais non, je n'ai pas eu de parents qui m'ont nécessairement poussé à la compétition. Ils m'ont toujours laissé suivre un peu mes intentions tant que c'était fait avec un minimum de conscience et, on va dire, d'intelligence. Ouais. Et justement, en parlant de compétition, est-ce que tu peux me raconter un peu comment tu as mis un peu les pieds dans la première compète ? Waouh. Je pense que c'était... Les étapes se sont fait assez succinctement. C'était pas...
C'était un rêve pour moi de devenir professionnel. Je pense que c'était quelque chose que j'ai affirmé et affiché assez tôt. Mais je n'avais pas de plan bien défini. Et de fait, ben, j'ai juste fait mes gammes. Mais la compétition, ça a commencé avec une combinaison bien moulante au ski alpin, qui après que j'ai troqué contre des pantalons un peu plus larges dans le ski freestyle, puis peut-être une tenue un peu plus cintrée dans le ski freeride. Mais dans toutes ces disciplines, j'ai toujours cherché à m'évaluer, à me comparer d'une certaine manière aux autres, et en voulant toujours être finalement devant les autres. Donc c'est, on va dire, une évolution qui s'est faite un peu naturellement. On va dire que j'ai pas fait différemment, donc je peux pas vraiment parler de l'autre façon de Qu'est-ce que procéder. tu recherchais en fait à travers être premier? Je pense que la compétition en soi, oui, elle se fait contre les autres, mais c'est avant tout un défi qu'on se donne à soi-même. Et ce que je recherchais à l'idée d'être premier, ben, c'était un jour, oui, être champion du monde, mais aussi me prouver que les choix, l'entourage que j'avais choisi autour me permettait d'arriver à mes fins. Et je pense que voilà, le résultat, oui, en soi, mais c'est plus aussi une réalisation de soi-même, vraiment. Et t'es arrivé à être champion du monde. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi dans ta tête quand t'as réussi à atteindre cet objectif que tu t'étais fixé? C'était un contexte assez particulier pour moi. Ça arrivait assez jeune, qui plus est, j'avais 23 ans. Et je m'étais pas nécessairement attendu à gagner si tôt. Oui, je progressais vite, oui, mes gammes étaient assez justes tout du long, mais je m'attendais pas nécessairement à ce résultat si tôt. Du coup, tout est allé très vite. C'était une journée très très belle. Il y avait mon entourage qui était là. On a pris une très très grosse cuite. Et ça, ça fait partie aussi des meubles et des souvenirs que je garde. Mais finalement, peut-être du fait que je m'étais projeté aussi tôt à cette idée-là, ça ne m'a pas changé en tant que tel vraiment. J'ai poursuivi. Et aujourd'hui, t'en es où dans ta pratique? On va dire qu'aujourd'hui, je pratique un peu différemment mon sport. J'ai eu d'autres opportunités qui m'ont permis aussi de m'exprimer différemment. Et c'était un peu un souhait aussi personnel parce que j'ai réalisé en 2022, après une compétition en montant sur un podium en Autriche. C'était une saison un peu particulière 2022 puisque l'année d'avant, je m'étais fait les croisés du genou antérieur. Et après ça, il m'était difficile de penser que j'allais réussir à revenir. Et du coup, ça a été vraiment on va dire mon combat, mon objectif de cette année-là, c'était de me prouver que j'étais capable de me réaligner à nouveau. Et finalement, la saison qui a suivi, j'ai retrouvé le podium. Et une fois que j'étais sur ce podium en Autriche, j'étais, oui, satisfait parce que en soi, c'était l'objectif que je m'étais fixé. Mais je m'étais surpris à finalement directement aller me coucher, pas plus en joie que ça. Je pensais déjà à ce qui était en condition à la maison, ce qui était possible de faire en haute montagne. Et la compétition suivante, on partait en déplacement et dans l'avion, je me rappelle, j'étais encore en train de regarder les conditions de Goulotte à Chamonix. Et je me suis dit, waouh, c'est surprenant alors que tu es sur le championnat du monde, tu vas courir, c'est en soi le rêve de beaucoup, mais ce n'était peut-être plus le mien à ce moment-là. J'avais besoin vraiment de me nourrir d'autres choses. Et du coup, aujourd'hui, je fais un peu de compétition, mais surtout, j'ai des projets vidéo à côté et plein de nouvelles idées qui jaillissent assez souvent. Donc, on manque de temps. On va en parler un peu après de tes projets futurs. Si tu veux bien, on parle un petit peu de ta préparation de sortie en montagne. Quel est, toi, comment tu te prépares, ou comment tu te préparais quand tu partais en compète, etc. Mais vraiment pour la montagne, nous, en tant que Wimper et Figinis, ce qu'on aimerait savoir, c'est toi, ta préparation de sortie, en termes de matériel, en termes de mental, en termes de préparation physique, comment ça se passe et qu'est-ce que tu utilises comme outil au-delà de ces applications-là aussi?
C'est vrai que maintenant, dans cette, on va dire, deuxième phase de carrière où je pratique davantage la montagne, où on va dire que je suis davantage exposé à des environnements un peu moins aseptisés que ceux qu'on peut avoir en course, où la sécurité est toujours faite en amont. Ben, du coup, dans cet environnement-là, Wimper, c'est devenu un des outils que j'utilise au quotidien, j'ai envie de dire, parce que ça me permet d'avoir les conditions météo, mais aussi les bulletins d'avalanche, on va dire, sur la vallée. Et derrière, donc ça c'est dans la phase, on va dire, d'analyse un peu primaire. Puis après, dans une phase un peu plus poussée, je vais pouvoir aller chercher de nouveaux itinéraires, de nouvelles descentes. Les différentes maps et filtres me permettent un peu d'explorer comme bon me semble. Et après, pour préparer ma sortie, maintenant je peux tracer sur l'application différents tracés ou m'en référer à des points ou des descentes qui ont déjà été faites. Et après, dans la réalisation en elle-même, souvent j'aime bien télécharger mes cartes en amont, ou des fois aussi faire des screenshots si je peux avoir un doute un peu au niveau de la batterie de mon téléphone et autres. Mais du coup, voilà, c'est vraiment une application qui m'accompagne au quotidien. Elle fait partie de la préparation, tout comme mon matériel de sécurité, de ce que je mets dans mon sac, pelle, sonde, mais aussi le détecteur d'avalanche. Ça fait partie des outils aujourd'hui qui ont intégré ma pratique. Ok, trop bien. Et en termes de préparation physique et mentale, tu fais quoi alors ? En termes de préparation physique, c'est souvent des blocs que je fais à l'automne. Souvent, on va dire qu'avec l'âge, on la considère davantage en vieillissant un peu. Du coup, non, c'est vraiment des blocs que je fais à l'automne sur septembre, octobre, novembre, avec vraiment des blocs de muscu à proprement dit à la salle, puis après un peu plus de sports alternatifs qui peuvent être soit du hike and fly, de l'escalade, mais qui viennent aussi m'aider à me préparer en préparation de l'hiver. Et tout ce qui est côté mental, pour ma part, c'est vrai que je fais un peu cavalier seul. Je m'entoure de mon entraîneur que j'ai eu pendant 15 ans en compétition si nécessaire. Quand j'ai des questions ou des doutes, ou encore mon frère aîné, que je consulte souvent. C'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup d'échanges, mais sinon j'ai plutôt tendance à avancer de façon un peu autodidacte et faire comme bon me semble. Je tente, des fois ça passe pas. Et ça passe pas, ça veut dire quoi ? On peut faire des erreurs, D'accord. mais j'apprends aussi de ces erreurs. Des fois ça peut nous sembler dommage parce qu'on perd du temps, mais on en sort aussi grandi. Mais voilà, après, dans les périodes peut-être plus dures, comme quand je me suis blessé au genou, il m'est arrivé de faire appel au corps médical, aussi pour le côté mental, mais vraiment au quotidien, c'est plus quelque chose que je fais par moi-même. Ok. Est-ce qu'il y a une erreur, vraiment t'as appris un truc qui t'a changé un peu la façon dont tu voyais les choses dans la discipline ? De mon expérience, j'ai assisté à des accidents, mais j'ai aussi subi, je me suis déjà fait prendre en avalanche. Et après, on peut remettre toutes les situations en question. Mais cependant, pour moi, ce qui est fait. Donc, ce qui est important, c'est d'en ressortir, on va dire, la leçon et l'apprentissage. Parce qu'après, avec des scies, on peut refaire tous les scénarios possibles. Mais du coup, j'ai eu cette expérience d'avalanche qui m'a fait grandir, mais j'ai jamais nourri de regrets ou de remords par rapport à cette journée-là. Par contre, j'ai appris que il fallait peut-être m'écouter un peu plus et qu'il y a des petites choses qui auraient pu ce jour-là changer l'issue finale, où finalement j'en ressors avec 2 bras cassés. C'est quand on sort à ski, on essaye quand on part en sortie, que ce soit avec des amis pour s'entraîner ou avec un groupe qu'on connaît un peu moins, l'idée première pour moi est d'éliminer le maximum d'inconnus pour essayer de mettre, on va dire, le plus de paramètres en sécurité. Mais après, il y a toujours une part d'inconnu qu'on ne contrôle pas, et pour moi, elle est itinérante à la pratique, et c'est ce qui fait aussi que cette pratique procure des sensations, on va dire, assez inattendues, finalement. J'allais te demander, c'est quoi, pour toi, l'amour que tu as pour la montagne, comment tu le ressens ? Waouh. C'est...
ma relation à la montagne est assez particulière parce que j'ai vécu des moments très forts, mais aussi tout aussi heureux que tragiques. Et de fait, c'est un peu une relation bâtarde parce que finalement, elle procure le bien comme le mal, mais elle a un côté assez attractif qui est peut-être cette part d'inconnu sur laquelle on n'a pas toujours la main et qui fait que on y retourne pour un peu répondre à nos questions. Merci pour cette réponse. C'était pas facile comme question. Et pour revenir un peu à toi, tes projets futurs, etc., est-ce que tu veux nous parler un peu des projets de films dont tu m'as parlé tout à l'heure? Ben, du coup, ça vient s'inscrire peut-être dans la continuité de la réponse précédente, mais du coup, en septembre 2025, sortira un biopic sur moi, financé par l'un de mes partenaires. Ce sera le résultat de 2 ans de travail. Okay. Que j'ai initié avec Mathis Dumas en chef de projet. Et c'est un film qui se veut tout aussi sportif que humain, car il vient parler, oui, des réalisations à ski, ce que le plus grand nombre connaît, mais aussi le côté humain, ce que les gens connaissent un peu moins. Et l'idée, c'est que oui, on est skieur, oui, on est aventurier, mais on est avant tout des personnes animées par une passion comme une autre. Mais le chemin s'est voulu un peu plus olé olé. C'est-à-dire animé, c'est un roller coaster avec des hauts, des bas, mais c'est avant tout un message je pense, de résilience qui se veut passer. Ouais. Justement, j'aurais envie de te demander un peu, bon, à part la résilience, quel conseil tu donnerais aux gens qui ont envie de se lancer dans ce milieu-là, qui connaissent pas du tout la montagne et qui voient aujourd'hui cette vidéo ou qui écoutent ce podcast et qui se disent, en fait, j'ai envie d'essayer, mais je sais pas trop par où commencer. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? comme tout projet dans la vie, hein, le plus compliqué, c'est le premier pas. Ouais. Après, faut oser se lancer, faut oser se nourrir de ses propres aventures et pas celles des autres à travers un écran ou les réseaux. Et initier des choses par soi-même, il y a rien de plus gratifiant. Après, ça se construit. Aujourd'hui, il y a une multitude d'outils qui te permettent de t'informer, de t'instruire, tu peux même être coaché directement sur Internet si c'est l'envie qui t'ennuie. Donc, juste oser, faut y aller et se détacher un peu peut-être des a priori. C'est un apprentissage qui est long mais qui n'est pas nécessairement impossible et qui est accessible à tous. Puis ce qu'on en retire, c'est vraiment quelque chose de riche. Et est-ce que tu penses qu'une appli comme Wimper peut favoriser un peu l'autonomie en montagne? Enfin, ça nous donne plus confiance avant de partir. Je pense qu'aujourd'hui, une application comme Wimper fait partie des outils que nous, les nouvelles générations, on a à disposition pour progresser peut-être un peu plus vite qu'il n'était le cas dans le passé, parce que finalement, dans une seule application, on a toute une palette d'informations qui sont réunies. Et je pense que oui, aujourd'hui, c'est un outil comme un autre, comme d'autres applications qui sont utilisées pour faire des rencontres. Faut juste vivre avec son temps. Ok. Et j'ai une question aussi par rapport à comment tu vois en fait le monde de la montagne, l'évolution du monde de la montagne. Enfin, je sais pas, tu as peut-être une idée de comment tu le vois dans quelques années avec tout ce qui est écologie. Je voulais avoir ton avis. Non, c'est difficile de nier cette question et même d'occulter la situation, dans le sens où ici, on est les premiers témoins de ce qui se passe en montagne et de l'évolution du réchauffement climatique. Et de fait, en tout cas pour ma part, dans ma pratique, j'ai aussi limité les projets, ou du moins la distance qui pouvait être associée à certaines envies. Et j'essaie aussi de faire des efforts à mon échelle, à mon niveau. Après, il est difficile des fois juste de se sentir seul dans cet océan immense qu'est la question de l'écologie. Parce que quand on voit qu'au niveau des infrastructures, dans tout ce qui se passe au-dessus de nous, et où même politique, rien n'est vraiment acté, ou aucun message n'est vraiment ciblé, parce que aujourd'hui il y a une réalité, l'argent fait foi, et malheureusement, c'est difficile de faire face, on va dire, à un tel lobby. Mais
pour ma part, à mon échelle, je le fais, puis je regarde pas nécessairement ce qui se fait autour ou derrière, je le fais, puis après, j'espère que, voilà, c'est une coup de cuillère dans l'océan, mais peut-être que si on les multiplie, les coups de cuillère, on arrivera à nettoyer tout ça, mais c'est une réalité. Après, j'ai pas de leçon ou de morale à donner. Je pense que tout le monde compose avec ses moyens. Tout le monde, en tout cas ici, on a conscience d'une certaine manière. Et on aimerait que il y ait des personnes, des activistes, comme peut-être Camille, Etienne ou autres, qui soient plus connus et qui soient plus reconnus au niveau, on va dire, national. Ok. J'ai une dernière question. C'est un dernier message à faire passer à celles qui nous écoutent. C'est libre à toi. Si tu veux parler d'une anecdote, d'un truc qui t'anime en particulier. Voilà. Non, oui. L'avantage du téléphone, on a tout avec nous, mais mettez-le dans la poche et profitez d'aller dehors. Voilà. Have fun. Il n'y a rien de plus beau que voilà. La vraie vie. Exactement. Merci beaucoup, Léo. Merci à toi, Laura. À bientôt. Ciao. Cette interview t'a été proposée par Wimper, l'appli pour la montagne et l'outdoor.